Au Cameroun, une pratique persiste dans nos mairies, celle d'interroger les futurs époux en pleine célébration sur le choix de leur régime matrimonial ou la gestion de leurs biens. Pourtant, cette procédure est juridiquement nulle et non avenue. Le rôle du maire se limite à la célébration de l'union civile entre les époux. L'organisation du patrimoine relève exclusivement de la compétence du notaire. Le contrat de mariage doit être rédigé et signé par devant notaire avant la signature de l'acte de mariage devant le maire. La déclaration verbale à la mairie ne peut se substituer à un acte authentique. Toute mention relative à la gestion des biens portés sur l'acte de mariage par le maire est dépourvue de tout effet légal. Et tout mariage célébré sans contrat de mariage préalable est automatiquement soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Ce régime s'impose de plein droit aux futurs époux. Et dans le cadre de ce régime, la distinction entre ce qui appartient à un seul époux, bien propre, et ce qui appartient au couple, bien commun, est cruciale. Une mauvaise compréhension de ces règles est souvent source de tensions lors d'une succession ou d'un divorce. En ce qui concerne la gestion des biens immobilier et mobilier dans le cadre de ce régime, le statut d'un bien immobilier dépend du moment et des modalités de son acquisition. Tout bien immobilier acquis pendant le mariage est présumé appartenir aux deux époux. Cela s'applique même si un titre foncier est délivré au nom d'un seul conjoint ou si un seul a financé l'achat avec ses revenus. Un bien immobilier reste la propriété exclusive d'un époux s'il a été acquis avant le mariage ou s'il provient d'un héritage ou d'une donation même pendant le mariage. Pour qu'un bien acheté durant le mariage reste propre à un époux, ce dernier doit prouver qu'il l'a acheté avec de l'argent personnel. Exemple, un argent issu de la vente d'un héritage. Sans cette preuve, la présomption de communauté l'emporte. Les biens meubles, quant à eux, sont souvent plus difficiles à tracer, d'où l'importance de la vigilance. Sont ainsi considérés comme biens meubles communs les véhicules achetés durant l'union, le mobilier de la maison ainsi que les comptes bancaires alimentés par les salaires ou revenus du couple. Seuls les objets à usage strictement personnel comme les vêtements, les outils professionnels spécifiques, les téléphones portables ou les meubles reçus par héritage ou dont reste la propriété exclusive et individuelle de chaque conjoint. En cas de divorce, de décès d'un conjoint ou de vente d'un bien, la nature